Bonjour, bonjour, bienvenue à ce What the fuck Kev solo. On va réduire le son. T'incites, pas fort. Bon. Bonjour, bienvenue. Très content de ce podcast. Belle journée aujourd'hui. Si vous voulez encourager le What the fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com/. What the fuck Kev. 1$ par mois, c'est le best. Vous avez accès au podcast en avance, les après-shows avec les invités, ce genre d'affaires-là. Sinon, vous pouvez devenir aussi membre YouTube si vous trustez pas Patreon. C'est la même affaire, mais sur YouTube. Si tu prends sur Patreon, en plus, si tu prends un abonnement annuel, tu as 15% de rabais. Je vous le recommande, moi, ça me fait plaisir. C'est ce qui me permet de faire des podcasts. Faites-le, tabarnak. Non, c'est pas non, content. Aujourd'hui, c'est une belle journée. On va parler de Sweet Tooth, qui est un podcast que je suis supposé faire il y a 3 jours, mais finalement, j'ai pas eu le temps, j'avais bien des projets. Je suis content, mais avant ça, j'ai envie de vous jaser un peu de début de journée. On va vous jaser un peu avant d'arriver dans le sujet. Un matin, j'ai eu un meeting avec mon nouveau partner de marchandises. Du partner là, parce que j'ai pas mal été ralenti au niveau de la marchandise. Les t-shirts, les collections, peu importe. J'ai tellement de surcharge de travail dans tout. J'ai trop de projets qu'à un moment donné, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelque chose. Puis je fais tout seul depuis 2 ans. Puis là, je me suis dit, gars, là, on va y aller, on va recruter quelqu'un, mettre en partner avec. Puis j'ai fait des meetings, j'ai fait comment t'appelles ça? Des entrevues, puis avec Mathéo, ça l'a cliqué de même. Il m'a sorti des idées, il m'a sorti des concepts, on a du fun. J'ai fait un meeting justement un matin de 2 heures, ça a passé tellement vite. On a sorti plein de concepts, des idées pour les prochaines collections, pour des prochains rabais, name it, des collaborations avec des entreprises. C'est un projet qu'on a envie de faire, puis on veut vraiment, tu sais. Je veux vraiment pousser ça, là. Je veux faire de quoi, tu sais. C'est du fast fashion aussi, fait que tu sais, de la marchandise vite à chaque 2 mois, ces affaires-là. Fait que ça va être le fun. Tu sais, des petites collections qui rapport au podcast ou peu importe, ou tu sais, ces affaires-là. Si vous voulez, tant qu'à faire, si vous voulez vous procurer le t-shirt du What the fuck F solo, ça se passe sur whatthefuckf.com. Voilà, petit plug de fait. Ça a été le fun. Puis là, je me suis dit, ça c'est fait, puis là, vous savez, moi j'ai commencé le jardinage, puis là, ça me fait fucking chier parce que mon balcon, il fait pas assez de soleil. Il soleille pas assez. Les plantes, ils ont de la misère. Mon basilic, il grandit pas. Il reste tout le temps au même stage parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Fait que c'est comme un désastre. Il y a des plantes qui sont capables de pogner, tu sais, mais euh, mes fèves, ils poussent. J'ai un plant de tomates, il a pas poussé depuis un mois. Même niveau. Fait que tu sais, manque de soleil, ça fait chier. Fait que là, je suis en train de penser que j'ai envie de me faire une petite jardinière intérieure parce que dans ma cuisine, j'ai comme un spot où est-ce que j'ai la bouffe de chat, mais tu sais, c'est comme un coin, c'est vide. Fait que m'aller chercher des palettes. J'ai pas envie de gaspiller de l'argent, j'ai pas envie de. Fait que ça va être un petit projet, je vais le faire, ça va être le fun. On va me chercher des palettes. Tu sais, tu fais trouver des palettes de bois, là. Ah, c'est que le bois est cher de nos jours. Les palettes de bois, il y a du monde qui donne ça. Puis mon père, il travaille dans une usine, puis il y en a des palettes. Fait que me pogner une ou deux palettes. On va commencer par designer un peu le genre de petite jardinière que je veux faire. Ça va être une affaire à 2 étages. Là. Fait que c'est des tablettes. Une tablette, 2 tablettes. Merci, bonsoir. Comme ça, moi, je vais pouvoir mettre des pots. Puis là, je vais pouvoir mettre des fines herbes. Puis de la laitue, peut-être. Parce que je suis comme découragé de mon jardin là, extérieur. Fait que on va partir là-dessus. Puis, tu sais, j'ai déjà une lumière parce que j'avais commencé, tu sais, des pouces intérieurs. Fait que j'avais une lumière à pouces. Puis ça marchait fucking bien, là, les pouces. Ils ont super bien marché. Fait que je suis là, tu sais. Je suis là. On va faire ça. Ça va être le fun. On va avoir du gros plaisir à faire ça. Ça va grossir, grandir avec générosité. Puis en plus, il y a un peu de soleil naturel dans mon salon. Fait que un 2 pour un, man. Voilà, c'est comme du projet que je veux faire, là, sabler ça. J'ai comme envie de construire des affaires. J'aime ça faire mes shit. Tu sais, j'ai regardé un peu sur Kijiji, j'ai regardé un peu sur Ikea pour un meuble de même, là, ou Amazon. Tu sais, 80$ un meuble à planche, c'est comme. Ah, j'ai pas envie de payer 80$ pour un meuble à plante qui va peut-être être trop grand ou trop petit. Si je le fais moi-même, il va fitter parfaitement. Ça va être un beau petit projet de fin de semaine, là, tu fais ça, puis une journée, là, je vais chez mes parents parce qu'ils ont des scies. Moi, je suis en appartement. J'ai pas de scie. Tu sais, j'ai pas de scie. J'ai pas de garage pour faire ça. Je vais chez mon père, puis déjà, lui, il a tous les outils. Ça va bien aller. Ouais.
Et voilà, on va parler du sujet d'aujourd'hui, Sweet Tooth, une série Netflix agréable, qui est basée sur des comic books. C'est pour ça que j'en parle, c'est une affaire geek. Sweet Tooth, ça a été créé par Jeff Lemire, qui est un écrivain, puis c'est aussi un artiste. Jeff Lemire, c'est quoi qu'il a fait qui était vraiment connu là? Euh, il n'y a pas grand chose pour de vrai qu'il a créé qui a été adapté à la télévision ou en film. Fait que je suis vraiment content de lui. Ah, en plus, il est canadien. Fuck yeah. Puis je sais que Sweet Tooth, ça a été une série qui a fait de 40 numéros, qui a très bien marché dans les débuts. Je pense que c'est fin des années 2000. Je pense 2009 à 2011, si je me trompe pas, quelque chose de même, ou 2001 à 2009, je sais pas. On en fait le même. Fait que ça a roulé quand même pas pire, ouais. C'est ça qui est cool avec les séries, tu sais, je pense que c'est Jupiter's Legacy qui était sorti sur Netflix. Mauvais, j'ai même pas écouté un épisode. J'ai écouté 20 minutes, puis j'étais genre arc. Ça aussi, c'est fait sur un comic book, c'est fait par... fuck, j'ai oublié son nom, mais c'est le même gars qui a fait Kick-Ass, cet univers-là. Puis ça a donné que Netflix, ils ont acheté les droits à sa compagnie qui fait les comics. Fait qu'il va avoir tout son univers à lui. Puis ils font beaucoup ça, les Netflix. Toutes les affaires, le film, on va vous avouer ça, là. Ils font ça parce que c'est pas un risque financier élevé, là. Je veux dire, Sweet Tooth, c'est un comic book. Fait que ceux qui ont lu la série Sweet Tooth, ils vont être tentés de l'écouter. Ou ceux qui savent que c'est un comic book vont être tentés de l'écouter comme moi ou comme vous autres. Fait que tu sais, il y a ça. Puis eux, c'est pas genre un script de zéro, ils partent de quelque chose qui existe déjà, fait qu'ils ont déjà des lignes directrices, ils savent déjà le début, la fin, combien de temps ça va durer, approximatif, tu sais. Ouais. Je pense que c'est grâce au succès de Walking Dead pour de vrai qu'ils ont genre fait oh shit, les affaires qui viennent de comic book, c'est hot. Ils sont tellement pas assez bien payés, les artistes de comic book, pour qu'après ça soit adapté, là. Bref. Mais tu sais, au moins, euh, Jeff Lemire, c'est avec DC, hein. Parce que ceux qui viennent de Image Comics, tu sais, dans le fond, t'as les Big 3 là, de l'univers comic book, t'as Marvel, DC, puis t'as Image. La différence entre Image et Marvel et DC, c'est que Image, le créateur a les droits de ses personnages. Contrairement à Marvel et DC, le gars qui crée, par exemple, le gars qui a créé Deadpool, il appartient pas. Deadpool appartient à Marvel. Mais tu sais, comme Robert Kirkman qui a créé The Walking Dead, ben Walking Dead, ça appartient à Robert Kirkman. Ça appartient pas à Image Comics. Puis ça, justement, Image Comics a été créé dans les années 90 parce que, justement, Todd McFarlane, le gars qui a créé Spawn, qui était un dessinateur pour Spider-Man à l'époque, il était en tabarnak, là, puis il était comme à un moment donné, man, faut redonner aux artistes les choses aux artistes. Fait que, moi, c'est pour ça que j'encourage énormément Image Comics, parce qu'au moins, ils fourrent pas leurs artistes. Bref, Sweet Tooth, on va aller, petit review de ça. C'est très court, c'est 8 épisodes. Si je ne me trompe pas, Sweet Tooth, 8 épisodes, on suit Gus, qui est un hybride. Donc, c'est quand même cool d'écouter une série post-apocalyptique de virus en pleine pandémie. Ah, c'est le fun. Mais au moins, c'est quelque chose d'un peu différent parce que le virus, c'est pas pareil. Puis, il y a comme l'aspect des hybrides que je trouve qui est vraiment cool. Petite parenthèse en début. J'ai lu que la série Sweet Tooth est vraiment beaucoup plus glauque et dark que la série adaptée Netflix. Netflix, ils ont plus voulu faire ça comme, tu sais, une série familiale. Oui, il y a des sujets sérieux. Des fois, il y a de la violence, mais ils ont opté plus pour, tu sais, l'espoir. Puis, tu le remarques avec Gus. Le Gus, c'est un petit enfant naïf rempli d'espoir, tu sais. Qui est comme un bébé cerf. Voilà. Une série qui est le fun, légère. Je me le suis tapé en moins de 24 heures. Là. J'ai écouté genre 6 épisodes une journée, puis l'autre journée, je me suis tapé les 2 autres. Moi, c'est ça qui arrive avec une série que je trouve qui est bonne, puis qui me met dedans, là, je m'attends pas une journée. C'est pour ça que je suis très content avec Netflix, avec Disney Plus puis Prime, qui font un épisode semaine. C'est pour ça que j'aime ça, parce que je me tape pas tout en one shot. Il faut que j'écoute Lucky après ce podcast-là.
Donc, on va aller un peu plus dans les spoilers. Ce que j'ai aimé de la série, ce que j'ai un peu moins aimé. Je me suis pas préparé pour de vrai. C'est un peu moins frais dans ma tête, mais j'ai aimé la légèreté de Sweet Tooth. J'ai aimé l'univers dans lequel que t'es. Oui, c'est post-apocalyptique, mais c'est pas un post-apocalyptique genre tout est mort, là. Pas comme un genre de Walking Dead, là, tu sais, c'est... Il y a encore la vie est encore là, tu vois juste un peu... c'est cool parce que tu suis des personnages différents, un peu à la Game of Thrones. Pendant la série, t'as comme... t'en as deux, en fait. Deux, trois. Ouais, t'as trois séries. T'as trois histoires de personnages qui se déroulent pendant la série, jusqu'à ce que, tu sais, ça se croise, comme dans Game of Thrones, qui est comme une approche que j'ai appris à apprécier. J'aime ça quand t'as différents personnages dans différents lieux qui font des histoires différentes. Ça, j'adore ça, moi. C'est pas nouveau, là, mais c'est juste, j'aime ça. Fait que t'as l'histoire de Gus, qui est l'histoire principale. T'as l'histoire avec la madame du refuge, qui est comme une autre madame qui regroupe les hybrides. Parce qu'il faut comprendre que dans la série, les hybrides et le virus, c'est comme, ok, tous les nouveaux-nés, c'est des hybrides humains-animaux. À partir du virus, tu sais. Puis là, t'as le virus qui est là, fait qu'on sait pas qu'est-ce qui est arrivé en premier, les hybrides ou le virus, ou si le virus a rapport aux hybrides. Puis là, c'est l'histoire avec le docteur aussi qui est intéressante. J'ai apprécié cette partie-là. C'est cool parce que tu vois un peu la tristesse, même si c'est des enfants. Des fois, des enfants acteurs, là, ça te fait envie de faire chier. Moi, l'enfant, j'ai pas compris. Pourquoi il y a des kids qui ont Internet puis la réalité virtuelle. Ça j'étais genre... Ça, j'ai trouvé ça what the fuck. J'ai pas compris pourquoi. Qui hostie en pleine vie post-apocalyptique a le temps de faire un jeu vidéo? Je le sais pas. Je le sais pas. Surtout, c'est comme tous des ados. Pis c'était comme un jeu vidéo à la Fortnite, là. Tu sais, c'était high-tech, là. Ça, j'ai comme un peu moins compris, puis je trouvais ça un peu cave. Je comprends que c'est des ados, mais ça, je trouvais ça cave, tu sais. Puis les enfants, j'ai moins aimé. Ok, la fin, elle m'a fait chier. Pour de vrai, la fin de la saison 1, il te laisse tellement sur un cliffhanger, là. Genre, ça devient intéressant, les enfants commencent à devenir intenses, puis là, fini. C'est genre, tabarnak, ça a été super long, super... Puis là, tu me finis ça, c'est d'en face de même, un coït interrompu. Ça, j'ai pas aimé ça. C'est quoi l'autre bout que j'étais comme, ça, je trouvais ça un peu cave. Pourquoi je m'en vais pas? Quel bout? Je sais pas te le dire. J'aurais voulu voir plus d'hybrides. Oh oui, ok, oui, ok, je me rappelle. Dans le truc, t'es comme, ok, t'as la fille, t'as une fille qui a une maladie, puis là, t'as le chum de la fille qui est le médecin, puis là, ils ont trouvé que pour réduire un peu le virus, parce que le virus est ultra mortel et contagieux, pour réduire le virus, ils tuent des hybrides pour utiliser leur moelle ou peu importe pour faire le vaccin. J'ai pas compris pourquoi ils font pas juste des hosties d'usines à hybrides. Si tous les nouveaux-nés deviennent des hybrides, faites juste fourrer, faites des hybrides. Parce qu'à un moment donné, il en manque d'hybrides. On n'a plus d'hybrides pour continuer le projet. Chris, faites juste être mère porteuse, chier un enfant, puis merci, bonsoir. Tu fais de même à chaque mois, t'as un hybride, tu sais. Ça, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait ça. J'étais comme, c'est une solution tellement simple. Tellement simple. Puis tu vas les faire, tes hybrides, jusqu'à la fin de ta journée. C'est cruel parce que c'est des moitié humains, moitié animaux. Mais t'as comme toute une grosse intrigue de la saison, c'est ça. Oh non, on a plus d'hybrides, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller trouver des hybrides. Puis là, ils trouvent Gus, puis là, Gus est emprisonné, tu sais. Fait que si t'avais comme fait ça, ça aurait été A1 dès le début, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça un peu plus illogique, si on peut dire. J'étais comme, Big, fais-le, aide-toi un peu champion, là. Mais tu sais, on sait rien. J'ai aimé l'intrigue avec la mère puis le père, là, c'est évident que Gus était spécial. Dès le début. Quand tu suis un personnage
d'une race ou peu importe, tu le sais qu'il va être spécial quelque part. Tu comprends? Fait que le fait d'apprendre que Gus, c'est le premier hybride ever, j'étais comme pas surpris, genre. J'étais comme, c'est sûr qu'il est... C'est sûr. Pour que le père l'amène dans la forêt, quelque chose, là... c'est sûr. Il sait qu'il se passe quelque chose, tu sais. Pis là, t'as comme la mère qui est en Antarctique. Tu sais, la mère qui part, genre, je m'en vais chercher Gus. Elle est en Antarctique, style niaise-moi. Genre, fuck you. Bullshit de merde. Hein? Mais l'autre affaire aussi que j'ai pas... j'ai trouvé qu'il m'a pas gossé, mais j'étais comme impatient. Tu sais, à un moment donné, il y a une scène de combat où est-ce que Gus... tu sais, il a comme peur, puis il se bat contre un adulte, ou je sais pas trop, là, tu sais, il se fait attaquer. Puis il donne un coup avec ses cornes de serre. Il donne un coup avec ses cornes de serre, puis le gars, il revole, là. Pouah! Il revole. Puis là, tout le long... Ça, je pense que ça se passe genre épisode 2, genre 2, 3. Puis là, tout le long de la saison, je fais genre... Hey, refais-le, tabarnak. C'est genre... le gars, il part à courir, il charge, il décalisse le monde. Qu'est-ce que t'attends pour le refaire, Gus? Puis il l'a jamais réutilisé. Jamais. Ça, j'aurais été down. Ça, j'aurais été down qu'ils le fassent. Mais ils l'ont pas fait. Un peu déçu là-dessus. Mais tu sais, là, je parle beaucoup de la déception parce que overall, c'est une bonne série. C'est vrai, je vous le recommande parce que c'est léger. C'est léger, c'est un peu farfelu, c'est un univers fantastique. Un peu de science-fiction. Puis moi, c'est le genre d'affaires que j'aime un peu ces temps-ci. Là, parce qu'à un moment donné, je trouve que t'as comme fait le tour des sitcoms. Il n'y a plus aucune crise de sitcom qui est intéressante. Là. À un moment donné, écouter The Office, puis Friends, puis How I Met Your Mother, t'as fait le tour. Là. Ouais. Je pense que je vais commencer à aller checker, à aller lire les comics. J'ai pas encore commencé The Boys. J'avais commencé le numéro 1. Faudrait que j'ai lu, que je les achète pour que vraiment j'y lis. Parce que en ligne, des fois, je voulais m'inscrire à Comixology, qui est comme un genre de Netflix des comic books. Sauf que c'est juste aux États-Unis. Ça me fait chier. J'étais vraiment down. Donc là, il faut que je trouve de quoi, peut-être un Marvel Unlimited ou un DC quelque chose, ou un Image quelque chose, tu sais, pour pouvoir les lire paisiblement. Voilà. Ouais, fin du show. Moi, je m'en vais acheter des comic books, là. C'est ça mon but. Là, je finis ce show-là. Je roule mes joints parce que j'ai des joints à rouler. Puis là, je m'en vais acheter mes comic books. Je reviens ici. Puis, ouais. J'espère que vous avez apprécié le petit show geek sur la série Sweet Tooth. Je vous recommande. Moi, je donne un 7 sur 10. Ah, 6.5. 6.5 sur 10. 6.5 sur 10. C'est bon. C'est bon, c'est passable. C'est pas le shit le plus fou. Tu sais, c'est le genre d'affaire que je pense qu'après 4 saisons, ça va devenir redondant. Là. C'est comme Lucifer, là, c'est long. Là. On dirait que le sweet spot, c'est genre 3 saisons. Après, New Girls, je pense que je suis rendu à la 5e saison. Puis je suis comme, c'est que c'est long. Je vous dis bonne fin de journée. J'espère que vous appréciez. Je remercie ces membres Patreon-là qui me supportent. Oh, vous êtes beaux. Si vous avez apprécié ce podcast-là, vous pouvez m'encourager. Allez sur le site de whatthefuckf.com. Si vous voulez des vidéos personnalisées aussi, ça se passe sur salut.video. Puis moi, c'est ça. On va profiter de la petite journée relax. J'ai plein d'affaires à faire aujourd'hui. Petite journée de travail complète. Peace!